Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur une vision qui est un petit peu plus long terme, c'est-à-dire au-delà des méthodes, des techniques, etc. qu'on peut mettre en place en tant qu'homme pour s'améliorer en séduction. On va essayer de voir finalement, je vais essayer de décrypter avec vous qu'est-ce que c'est d'être un homme plus séduisant, comment d'une façon logique on peut avancer sur ce chemin d'être un homme plus séduisant. Alors ce que je vous donne ici c'est mon point de vue, c'est sur mon expérience, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai envie de vous partager ça avec vous et j'aurais aimé pouvoir me donner ces conseils il y a une dizaine d'années en arrière. Et c'est toujours pareil en fait quand je fais des vidéos sur ce sujet-là, l'idée c'est que j'ai toujours une part en moi, d'un côté qui est assez touché par les gens qui peuvent m'envoyer des messages et qui me disent j'ai 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans parfois et j'ai pas eu de relation, j'ai jamais eu de copine et voilà ça c'est quelque chose qui me pèse parce que je me retrouve un petit peu là-dedans. Et en même temps le deuxième côté c'est de me dire ok voilà si je pouvais me donner des conseils au Gabriel d'il y a une dizaine d'années en arrière. Donc on est parti, alors on va voir plusieurs choses pour devenir un homme séduisant. Les deux premières choses sont vraiment des choses un petit peu fondamentales et qui sont basées justement sur le principe des énergies dont parle David Deida. L'idée de ces énergies, c'est que au-delà de ce qu'on est en tant qu'être humain, au-delà de l'homme et de la femme, il y a deux types d'énergie, l'énergie masculine et l'énergie féminine, dont le but est de se polariser ensemble. Et donc au final, quand on est un homme et qu'on a plus d'énergie masculine que féminine, comme la plupart des hommes, ça va être intéressant justement de comprendre quels sont les fondamentaux de cette énergie masculine pour pouvoir attirer l'énergie féminine. Alors encore une fois, je répète, l'énergie masculine et féminine n'ont rien à voir avec la préférence sexuelle. Vous pouvez très bien être un homme attiré par les hommes, vous pouvez très bien être une femme attirée par les femmes, ça fonctionne aussi, il y a aussi cette polarité. Ceci étant dit, moi je prendrai l'exemple que je connais, c'est-à-dire je suis un homme qui suis attiré par les femmes. Premier point, c'est ce que j'appellerais devenir un rock. Alors il faut bien comprendre que la base de l'énergie masculine, c'est la solidité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quand vous allez parler à une fille, ou même en général, quelqu'un vous fait une remarque, quelqu'un vous dit quelque chose, quelqu'un vous envoie un pic ou autre, et que ça vous passe ici comme ça et que quelque part ça vous brise émotionnellement ou ça vous explose émotionnellement avec seulement une petite pichenette que quelqu'un vous envoie, il y a un problème. Et moi j'étais dans ce cas-là quand j'ai vraiment commencé et ça m'a pris du temps pour aller au-delà de ça. J'étais très fragile émotionnellement et quand une fille par exemple me disait je suis désolé mais t'es pas du tout mon style physiquement. J'avais l'impression de m'écrouler comme un château de cartes. Vous voyez là, je m'écroulais, je volais en éclats en fait. Je volais littéralement en éclats intérieurement, en tout cas. Et donc ça pose un gros problème. C'est-à-dire que voilà, si aujourd'hui vous êtes dans ce cas-là, ça pose un gros problème parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie féminine a besoin de se reposer sur l'énergie masculine. Donc c'est impératif que vous soyez plus solide émotionnellement. C'est pas possible, en tout cas ça sera très compliqué pour une femme si vous vous écroulez systématiquement émotionnellement parce que c'est pas vraiment, ça fonctionne pas en termes de polarité. Alors encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une relation où ça fonctionne pas en termes de polarité, mais ça donnera pas vraiment une relation très harmonieuse. Donc se renforcer émotionnellement, être capable quelque part d'encaisser les coups émotionnels, c'est vraiment une des capacités principales de l'énergie masculine. La deuxième capacité principale, et après on rentrera dans les choses un petit peu plus concrètes, mais je voulais vraiment faire ce point-là parce que ces deux points-là parce que pour moi ils sont très importants. La deuxième capacité principale de l'énergie masculine, c'est le lead. Et quand je dis le lead, c'est pas toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, c'est pas ça, c'est pas être un manager. C'est tout simplement la capacité à prendre la responsabilité et leader les choses. Moi, ce que j'ai pu noter de mon expérience, c'est que les femmes appréciaient beaucoup ce type de choses, c'est-à-dire, imaginons que ce soit, je sais pas moi, l'anniversaire de votre rencontre, ou que ça fait un mois que vous êtes ensemble, ou je sais pas, voilà, ce genre de choses, ou un anniversaire, voilà, une occasion spéciale, Saint-Valentin, etc., et que vous dites à votre copine ou à votre femme, par exemple, ok, écoute, on est samedi matin, il est 9h du matin, donc voilà, tu as 1h30 pour te préparer, et ensuite, on part tous les deux pour un week-end, et donc fais ta valise parce que dans 1h30, on est parti. Et donc là, votre femme ou votre copine va vous dire naturellement, mais ok, où est-ce qu'on va? Et là, vous lui dites, écoute, c'est une surprise. Tout ce que je peux te dire, c'est que je pense vraiment que tu vas apprécier. Et surtout, t'inquiète pas parce que c'est moi qui m'occupe de tout. Tu peux vraiment juste profiter. Et en tout cas, vraiment, moi, de ce que j'ai pu voir de mon expérience personnelle, c'est que c'est quelque chose que les femmes apprécient énormément. Et je pense que c'est dans la nature de l'énergie féminine de pouvoir se dire, ok, il y a quelqu'un qui s'occupe de toute la partie logique.
de toute la partie logistique. J'ai pas du tout à gérer ça et je peux juste profiter de l'instant. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous dire que vraiment les deux capacités principales selon moi de l'énergie masculine, c'est la solidité et le lead. Et quand vous faites ça, quand vous êtes capable de développer ça, donc à la fois d'être solide émotionnellement et à la fois de prendre la responsabilité et de leader les choses. Et encore une fois, quand je dis leader les choses, c'est vraiment prendre la responsabilité et non pas tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas ça. C'est vraiment prendre la responsabilité et ok, c'est moi qui gère les choses. Et ça, c'est vraiment très très puissant. C'est vraiment deux choses extrêmement puissantes. Ça prend du temps à développer, mais c'est très très puissant. Maintenant, on va rentrer dans les choses un petit peu plus concrètes. Troisième point, développer un physique attirant. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats au niveau du physique. Est-ce que le physique c'est vraiment important, pas important? Alors très clairement, on peut devenir un homme très séduisant, même un homme très attirant, sans avoir un physique exceptionnel. C'est possible, c'est possible. Moi, j'ai déjà rencontré plein de personnes qui étaient dans ce cas-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Et même si toutes les femmes vous diront, moi, je préfère avoir un mec qui a un physique attirant, ceci étant dit, c'est pas la chose qui fera forcément la différence. Et c'est tout à fait possible d'aller au-delà de ça. Donc ça, je vous le dis, c'est clair, c'est net, c'est plus à prouver. C'est pas une capacité limitante chez un mec. Cependant, et ça, il faut bien le noter. Moi, je me souviens vraiment de cet exemple. Vous savez, quand j'ai vraiment été sur ce chemin de m'améliorer en termes de séduction, je me suis beaucoup formé, je me suis beaucoup fait coacher. Et notamment, une fois, je me souviens encore, j'étais avec un coach, un mec qui était vraiment très très bon. Et ce mec-là, il faisait pas du tout attention à son physique, il faisait pas spécialement attention. Et à un moment donné, donc pendant ce coaching, et franchement c'était un coaching où je galérais vraiment, c'était dur, enfin c'était dur émotionnellement pour moi à gérer. Et donc à un moment donné, on a fait une pause, et pendant cette pause, il a été dans une boutique de fringues. Je me souviens, la boutique c'était un All Scent. Et je lui ai posé la question parce que voilà, on discutait, on faisait un petit peu connaissance, et je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais écoute, voilà, concrètement, enfin, pourquoi tu t'achètes des vêtements un peu chers, pourquoi tu cherches vraiment, parce qu'il était vraiment, je crois qu'il avait essayé un blouson en cuir, je crois, ça coûtait un peu cher, enfin, All Scent, c'est quand même une marque un peu, c'est pas super haut de gamme, mais c'est quand même pas donné, et donc voilà, j'étais étonné, je lui disais pourquoi, enfin finalement quel intérêt. Et ce qu'il m'avait répondu en fait, c'est que au final, il avait compris que tout était une question un petit peu de points. Et plus vous aviez de points dans certaines catégories, et moins ça mettait de pression sur, par exemple, tout simplement vos capacités sociales. Donc en gros, l'idée, c'est tout simplement que plus vous travaillez votre physique, et moins ça mettra de pression sur le reste. Donc c'est tout à fait possible de se dire ok, je laisse complètement mon physique de côté, mais ça mettra beaucoup plus de pression, notamment sur vos capacités sociales. Je pense par exemple aux capacités de conversation. Donc c'est un choix à faire. Moi personnellement, j'ai toujours bien aimé l'esthétique et ça a toujours été important pour moi en termes d'estime de moi de faire ça. Donc maintenant à vous de choisir, mais après il n'y a pas besoin non plus, voilà, il y a tout simplement besoin de s'entretenir un petit peu. Il n'y a pas besoin d'être un mannequin Calvin Klein ou un mannequin de magazine à ce niveau-là. Mais tout simplement, moi je pense que c'est toujours intéressant de développer son physique parce que ça met moins de pression sur les autres domaines. Quatrième point, et là c'est évidemment la chose la plus importante que vous allez devoir faire pour devenir un homme séduisant, c'est la capacité reine pour un mec, c'est l'aisance sociale. Il n'y a rien de plus important. Vous pouvez avoir le meilleur physique de la planète, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes mauvais socialement, ça, et quand je dis mauvais socialement, c'est-à-dire mauvais dans le fait de parler à quelqu'un, des gens que vous connaissez pas, le fait d'initier la conversation, le fait d'être à l'aise par rapport à toutes ces choses-là, et évidemment appliqué à la séduction si vous voulez séduire quelqu'un, vous ne pourrez pas ne pas travailler là-dessus parce que c'est la capacité numéro 1. Donc vraiment, autant se faire une raison, vraiment, de faire ça et de commencer à le travailler le plus vite possible et d'en faire une routine si vous voulez vous améliorer socialement et si vous voulez pouvoir vraiment vivre des belles relations, parce que c'est pas possible de vouloir devenir un homme séduisant et de laisser ça de côté. Cinquième point, c'est d'être capable de parler à des filles que vous ne connaissez pas. Là aussi, c'est un petit peu la suite de ce que je viens de vous dire, c'est que si vous voulez devenir un homme séduisant, et tout simplement quand je dis devenir un homme séduisant en général, mais surtout le plus important, être capable de commencer une relation de couple et d'avoir vraiment une relation de couple qui vous convient et d'être heureux dans votre relation de couple, et pour moi la séduction c'est de cette façon-là que je la vois, il faut impérativement pouvoir oxygéner votre vie sociale d'une façon générale et donc de parler à des filles que vous ne connaissez pas. Sinon, ce sera toujours très compliqué. Et enfin, le dernier point au niveau de l'aisance sociale, c'est de vous spécialiser. Et qu'est-ce que je veux dire dans le fait de se spécialiser? C'est suffisamment difficile honnêtement de devenir à l'aise socialement quand on n'est pas à l'aise socialement. Je sais ce que c'est. Et donc si vous essayez d'être bon socialement dans tous les environnements, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi je vous le dis toujours aujourd'hui,
vous me lâchez dans un club, je suis nul, je suis nul, voilà, je suis nul. Alors voilà, je pense que j'ai progressé avec le temps, mais je veux dire, l'environnement où voilà, ça fait boum, 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 l'environnement de groupe, ultra haute énergie, etc., etc., c'est vraiment le truc qui ne me convient pas. Voilà, ça ne me convient pas, c'est pas un truc que j'aime. Moi, je vous en ai souvent parlé. Moi, ce que j'apprécie, voilà, l'environnement que j'apprécie, c'est de jour, tout simplement aller parler à des gens, à des filles dans la rue. C'est ce que je préfère, c'est ce que je trouve le plus simple, c'est ce que je trouve le plus direct, c'est ce que je trouve quelque part le plus naturel, même si ça peut sembler bizarre à certaines personnes. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement, n'essayez pas d'être bon partout, n'essayez pas de tout faire, parce que ce sera beaucoup plus compliqué. Et c'est un petit peu pareil que pour tout, le plus on est spécialisé, meilleur on peut devenir. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et voilà, selon moi, les différents points à travailler pour devenir petit à petit un homme plus séduisant. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Encore une fois, voilà, c'est mon point de vue. Je dis pas que c'est la vérité absolue. C'est ce que voilà, c'est ce que j'ai pu constater, c'est ce que je pense qui se rapproche en tout cas le plus près de la vérité. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.